Bonjour, je m'appelle Paolo Mermouz. Je me présente, je m'appelle Berville Mathieu. Bonjour, je suis Mohab Abderraouf. Bonjour, je m'appelle Kouba Ouiam. Bonjour, moi je m'appelle Essebar Sadaïdji. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet. En effet, dans la situation actuelle, comme nous le savons, les poissons meurent d'une mauvaise qualité de l'eau et d'une mauvaise alimentation dans l'aquarium. Comme vous le savez, les poissons produisent des déchets qui, sous l'action des bactéries, se transforment en nitrite et en ammoniac, qui sont des substances toxiques pour les poissons. Du coup, notre solution, ça a été d'améliorer notre aquarium pour avoir une meilleure qualité de l'eau et une meilleure qualité de l'alimentation. C'est pour ça que nous avons décidé de réaliser le projet MyAqua pour faire avec le second, prendre soin de ces poissons à distance pour, d'un côté, donner une meilleure vie aux poissons et d'un autre côté, alléger les responsabilités du propriétaire vis-à-vis de son aquarium. On retrouve une carte Raspberry Pi qui contient le site internet, la base de données et le serveur web et un serveur mail en cas de besoin. Cette carte est ouverte à internet pour accéder depuis l'extérieur. Voici notre site qui se trouve sur la carte Raspberry. Page de connexion pour notre site myaqua.fr. On peut accéder à la page de création de compte avec ce bouton. Une fois que le compte est créé, on peut accéder avec cette page. Ici, on va se connecter avec des identifiants prédéfinis. À la page d'accueil, on retrouve le nombre d'aquariums qu'on possède, le nombre d'alertes et le nombre de défauts. On peut naviguer aux réglages pour changer le numéro de téléphone et changer le mot de passe. On a aussi la page de aide qui va être remplie par la suite. On retrouve ici la page pour ajouter un aquarium qui nous demande le MyAqua ID, l'adresse IP, de définir un nom pour notre aquarium et de sélectionner les 3 paramètres principaux. Une fois que l'aquarium est ajouté, on peut le visualiser depuis la page Gérer mes aquariums. On retrouve ici les données en temps réel, comme la température, l'humidité, le niveau de pH, d'oxygène, le niveau d'eau et le niveau de nourriture. On peut jouer avec les paramètres. On peut commander les actionneurs comme la lampe, la pompe, le filtre, le ventilateur, la résistance de chauffage et on peut donner de la nourriture en un clic. On peut voir l'historique des capteurs, des 4 capteurs. On peut voir aussi l'historique des commandes qu'on a réalisées depuis la section commandée. Notre projet a été réalisable grâce à la carte Arduino Sensor Kit qui nous a permis d'optimiser et d'utiliser les senseurs de lumière, température, humidité, les boutons poussoirs, les displays OLED, le buzzer pour pouvoir réaliser ce projet. Ainsi qu'un capteur externe à l'Arduino qui est le capteur de pH qui nous a permis de finaliser notre projet. Donc du coup, on va vous présenter un test de fonctionnement qui est ici le capteur de température qui est situé juste ici, le petit carré bleu. Et donc quand on va souffler dessus, on verra que le site internet derrière moi va se rafraîchir et va afficher la valeur de la température obtenue. Et vu que la température et l'humidité sont gérées par le même capteur, une augmentation de température sera suivie par une augmentation d'humidité dans l'aquarium.